Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je suis très heureux d'être là ce soir et le pire, c'est que c'est vrai. Parce que je soutiens l'initiative de 50 Partners. Je la trouve belle, je la trouve intelligente, et je la trouve nécessaire parce qu'il faut soutenir la jeunesse qui a envie de se donner. Dans l'armée, quand quelqu'un arrive, vous savez, on incorpore 25 000 jeunes par an. Quand ils arrivent, pendant un an, ils sont binômés, parrainés par un ancien, et ensuite parfois par un ancien combattant, pour mettre le pied à l'étrier. Cette démarche de 50 Partners, c'est quelque part un peu ça, et en même temps, ce n'est pas un coup médiatique, c'est dans la durée. C'est un accompagnement avec un écosystème qui produit tout ce qu'il faut pour aider, et dans la durée. Je trouve cette démarche très positive, c'est pour ça que j'ai accepté de venir témoigner et apporter ma petite expérience après 43 années, au service des armées et de la France, dont une dizaine au sommet de l'État. Je voudrais vous parler en deux spots. D'abord, pour moi, qu'est-ce qu'un dirigeant, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise? Et ensuite, à l'expérience que j'ai vécue, qu'est-ce qu'un meneur d'hommes? Le chef d'entreprise, écoutez, c'est simple, j'en vois beaucoup, j'en ai encore vu ce matin. C'est celui qui est un absorbeur d'inquiétude et un diffuseur de confiance. Il faut rétablir la confiance. La confiance, aujourd'hui, elle est atteinte. Nous assistons à une sorte de crise de l'autorité. Vous le voyez, il n'y a pas besoin de commenter plus. Les faits sont là, tous les samedis au moins. Et la crise est grave. Entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. C'est vrai dans le sport, dans les associations, dans tous les domaines de la société. Et le chef d'entreprise, c'est celui qui apportera la confiance, qui suscitera l'obéissance d'adhésion, là où cette confiance l'emporte sur la contrainte. C'est facile d'en parler dans une salle feutrée, c'est plus difficile à faire. En réalité, c'est l'homme d'autorité, le chef d'entreprise. Et l'autorité, c'est quoi? C'est ni la dureté froide, ni la mollesse tiède. L'autorité, il faut revenir à l'étymologie du mot latin, auctoritas. Auctoritas, c'est faire grandir, faire croître, élever vers. Ce n'est pas donner des ordres et vérifier l'exécution. Ça, c'est la caricature de l'autorité. Et ça, c'est le petit chef qui fait ça. Et s'ils ne sont pas contents, ils partent. Non. L'autorité, c'est faire grandir, faire croître par l'initiative, par l'imagination. Et c'est aller chercher finalement les solutions là où elles sont, dans les équipes, à la base, chez les subordonnés, à tous les niveaux de responsabilité. C'est ça, l'autorité. Et après, la vraie autorité se moque de l'autorité, en quelque sorte. Et le chef d'entreprise, c'est celui qui donne la vision. Aujourd'hui, nous sommes dans la tactique, nous sommes dans le comment, nous ne sommes pas dans le quoi. Nous sommes dans l'épiphénomène de la vague porteuse de la journée. Aujourd'hui, ceux qui réussiront, c'est ceux qui ont une vision stratégique, de l'autre côté de la ligne de crête. Et je crois que cette notion d'autorité, elle va aussi avec cette capacité à donner un cap dans la durée, bien au-delà des difficultés quotidiennes. Et puis après, un chef d'entreprise, c'est finalement 4 étapes dans le temps de la décision. La première étape, ces 4 étapes, elles commencent toutes par un C. C'est la conception. Quand vous donnez la vision, vous concevez la manœuvre. Et bien souvent, cette phase n'existe pas. Et on est dans l'exécution avant de savoir où on veut aller. Et les gens, ils aiment bien savoir où on veut aller. Et puis, la vision, c'est ensuite le cap et le chemin pour l'atteindre. C'est ça, la conception. Cette étape, elle est souvent mal faite et elle est souvent faite de manière technocratique. Après la conception, il ne faut pas oublier la deuxième. Elle est souvent oubliée. Pour que les gens ils aillent dans le bon sens et avec la bonne façon, il faut qu'ils comprennent. Donc il faut convaincre. Il faut que ce soit une œuvre commune. Les gens doivent comprendre où le chef veut les mener et adhérer. Et comme ça, ils iront d'eux-mêmes beaucoup mieux avec cette bonne volonté et chacun à son niveau trouvera les bonnes solutions. Le troisième C, c'est la conduite. Vous le vivez au quotidien dans votre responsabilité, les unes et les autres. La conduite qui va avec la gestion des aléas, parce que la vie n'est pas facile et que nous sommes dans une période de rupture sociétale, rupture géostratégique, technologique. Et comme disait Chirac, les emmerdes volent en escadrille. Alors les marins, ils appellent ça tirer des bords.
Et il faut gérer ces situations. Et puis le dernier C, évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est le contrôle. Alors en France, il y a beaucoup de contrôle. Il y a bientôt plus de contrôleurs, de chronométreurs que de coureurs autour de la piste. En tout cas, moi qui ai fait 43 ans dans l'État français, je crois que nous ne manquons pas de contrôleurs. Mais c'est quand même important. Les 4 C, c'est les 4 étapes pour moi qui font un bon chef d'entreprise. Vous n'avez pas omis de voir que c'est 4 cons, en fait. C'est 4 mots qui commencent par con. Alors, je me rappelle une phrase, il faut toujours se souvenir des anciens quand on était jeune. J'étais jeune lieutenant et un jour, je gueulais, je ne sais plus sur quoi, et mon adjoint, un vieux sous-officier expérimenté, me dit « Mon lieutenant, restez calme. On est commandé par des cons, patience, votre tour viendra. » Et le pire, c'est que mon tour est venu, et j'ai terminé chef d'état-major. Et comme j'étais chef d'entreprise, votre tour aussi est venu. Le chef d'entreprise, c'est d'abord un meneur d'hommes. C'est mon deuxième point. Le meneur d'hommes, c'est celui qui est capable d'amener au bon point son équipe avec le bon résultat. Bien sûr, c'est quelqu'un de compétent, c'est une qualité qui vient à l'esprit immédiatement. C'est un expert. Il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on ne sait pas, disait Napoléon, il avait raison. Mais au-delà de cette qualité d'expertise à laquelle on pense tout de suite, la compétence. Moi, on m'a bercé ça quand j'étais jeune, la compétence. Mais ça ne suffit pas, la compétence. Ce qu'il faut, c'est du charisme, du leadership. Et alors, c'est quoi le leadership ? Ben, la première qualité, c'est d'être exemplaire. Pour moi, c'est ça. Comment peut-on demander à ses équipes de faire quelque chose si on montre au quotidien qu'on fait le contraire ? Vous voyez, dans les chefs militaires, il y avait plusieurs catégories. Et moi, quand je disais demain matin, il y a footing à 8 heures, je ne disais pas dans la foulée, j'arriverai à 9h30 parce que j'ai un truc important, je vous rejoins après la douche. Non, je faisais le footing avec les soldats, si possible en tête. L'avantage dans l'armée, c'est qu'ils obéissent et ils ne doublent pas. L'exemplarité, c'est capital. On voit beaucoup de chefs qui se cassent la gueule immédiatement parce qu'ils ne savent pas être exemplaires. La deuxième qualité qui me semble fondamentale et qui est recherchée par les jeunes qui rentrent dans l'armée, et c'est pareil dans les entreprises, je suppose, pour vous, c'est la sincérité. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Comment peut-on dire une vérité vers le haut et une vérité vers le bas ? Ou une demi-vérité par courtisanerie ou par intérêt ? Vous savez, les courtisans, ça se multiplie en ce moment. Hein. Il y en a beaucoup. Et c'est le pire ennemi du chef, le courtisan. Parce que le bon chef, il choisit son entourage pour qu'il lui dise la vérité vraie. Et je crois que cette sincérité, elle ne va pas de soi aujourd'hui dans notre société balsacienne du paraître, du faux semblant, de la comédie humaine, des éléments de langage, des phases de communication. Les gens, ils veulent les yeux dans les yeux, un cap et la vérité. Ça, je vous l'assure, et en particulier la jeune génération. La troisième qualité, c'est que il faut être modeste, humble. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de responsabilités, plus guette le danger de se prendre pour quelqu'un d'important, parce qu'en plus, il y a des gens qui vous le disent, et avec un peu de bêtise, vous pouvez le croire, même si c'est faux, que vous êtes très bon, que vous êtes excellent. Et là, l'orgueil prend le dessus, et quand l'orgueil étouffe l'intelligence, c'est grave. La modestie, l'humilité, le bon chef, c'est un mendiant d'humilité, un mendiant d'humilité. Tous les jours, il faut se dire, finalement, la vraie richesse, c'est pas moi qui l'ai, elle est chez les autres, et il faut aller la chercher chez les autres. Et finalement, la quintessence de l'humilité, c'est l'humour. Le regard par rapport à soi-même, la distance par rapport à soi-même. Un chef triste est un triste chef. Il m'est arrivé parfois, rarement, mais parfois dans ma carrière, d'obéir à un chef chiant. Eh bien, je vous le dis, franchement, c'est chiant d'obéir à un chef chiant. Il vaut mieux obéir à quelqu'un qui sait rester modeste, humble et avec de l'humour. Après, un bon chef, c'est la quatrième qualité que je voudrais vous décrire, c'est quelqu'un qui a une sacrée volonté, qui a de la ténacité, qui est capable d'encaisser les coups. Et il y a des matins, quand vous vous levez, vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant d'emmerdes ce matin ?» Eh bien, c'est là qu'on voit le chef. Si tu t'assieds, il se couche. Le chef qu'on a envie de suivre parce que c'est celui qui maintient le cap
et qui inspire confiance parce que les difficultés n'ont pas de prise sur lui. L'optimisme de volonté. Voilà, un vrai chef, c'est ça. On a envie de le suivre. Il nous amènera au bout du monde parce qu'il y croit. Et enfin, la cinquième qualité qui me semble essentielle pour être un bon leader, et j'aurais dû commencer peut-être par là, c'est l'ouverture aux autres. Vous savez, parfois, dans notre société, c'est le tout à l'ego. C'est ce que je dis dans mon livre « Qu'est-ce qu'un chef ?» Mais c'est quand même ça. Et alors, le bon chef, ce n'est pas celui qui est comme ça, c'est celui qui est comme ça, tourné vers les autres. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Donc, le mouvement, c'est ça, comme ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens de pouvoir, mais pas beaucoup de gens de responsabilité, finalement. Et un vrai chef, c'est quelqu'un qui aime la responsabilité, l'ambition est légitime, à la condition que ce soit au service des autres. Toute autorité est d'abord un service. Et le vrai chef, et vous le savez, c'est un serviteur des autres, d'abord. Parce qu'il a l'honneur de diriger. Et c'est un honneur. Et c'est bien comme ça qu'il faut le savoir et qu'il faut le voir. Et de toute façon, si vous ne faites pas ça, vous le payez cash à un moment ou à un autre. Je voudrais terminer mon propos, après l'esprit d'entreprise et le meneur d'homme, par 3 mots qui me semblent absolument essentiels aujourd'hui pour diriger, quelle que soit la responsabilité. Le premier mot, c'est le mot humanité. Nous sommes en train, si nous n'y prenons garde, de préparer une société et des entreprises qui éjectent l'homme de son propre chef, qui se déshumanisent. La nouvelle technologie, c'est une plus-value. On ne discute pas son époque, on l'épouse, au contraire, mais on la façonne. On ne la subit pas, ne pas subir. C'est très important. L'humanité, c'est vouloir réussir dans sa vie, mais vouloir réussir sa vie. Ce n'est pas exactement la même chose. Et je mettrai la deuxième proposition avant la première. Et faire passer d'abord les autres avant soi. Le deuxième mot, c'est l'unité. Nous sommes dans un monde fracturé. On pille, on viole, on égorge, on décapite. Aujourd'hui, il y a eu 3 à 5 attaques causant des centaines de morts et de blessés de par le monde, par le terrorisme islamiste radical. Mais sur notre propre sol, la violence est partout, y compris la violence verbale. On est bien placé ces dernières heures pour le voir. Il faut ramener du calme, de la bienveillance, du pardon et de l'unité. Les grands hommes dans l'histoire sont des hommes d'unité. Et puis, avec l'unité vient naturellement l'espérance. L'espérance, on en manque, je trouve, dans notre monde. Quand j'étais chef d'état-major des armées, j'allais à l'étranger. La France est un pays admiré, respecté, craint par nos adversaires, les armées françaises. Les armées françaises sont les premières en Europe, de manière incontestable, les deuxièmes dans le monde occidental derrière les Américains en termes d'emploi opérationnel. Moi, j'étais fier d'être chef d'état-major des armées françaises. La France est un grand pays, l'Europe est un grand continent. On a des start-up d'une grande qualité, des ingénieurs. On a un génie français. Pourquoi est-ce qu'on fait sans arrêt repentance sur notre histoire, notre culture, notre langue? Et puis ça ne va jamais. Moi, je préfère qu'on cultive notre fierté, notre espérance. Ça rime avec France d'ailleurs. Et sur ce plan, je trouve que notre jeunesse, entre 20 et 30 ans aujourd'hui, a changé. Elle veut s'engager. Elle est d'une exceptionnelle qualité. Le dernier chapitre de mon premier livre, Servir, c'est « Aimons notre jeunesse et nous le rendra ». J'en suis convaincu. Et quel plus beau signe d'espérance que cette jeunesse de France. Merci.